On y est. Donc, on va démarrer par une très, très brève présentation du concept, hein, quand même, qu'on sache de quoi on parle pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui ne connaissent pas le concept. Je partage mon écran. Clac, clac. Voilà. Ça, c'est le paiement de Zoom. Et puis, on va démarrer. Je vais partager mon écran, présenter. C'est parti. Voilà. Donc, il y a encore des gens qui arrivent et qui rejoignent. Alors, Self-Bar, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, et même pour ceux qui connaissent, bah, vous allez le redécouvrir une fois de plus. Ça vous permettra peut-être d'en parler aussi aux personnes autour de vous, parce que bah, clairement, on est sur un concept qui est game changer. Moi, en tout cas, personnellement, il a changé ma vie depuis 3 ans et demi, et clairement, je mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce projet. Donc, bah, c'est quoi Self-Bar? C'est une solution de self-service, c'est-à-dire qu'on va se servir de la distribution de boissons, hein. Donc, on va se servir exactement ce qu'on veut de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on va ne payer que ce qu'on consomme. Et puis, bah, sous un prisme fast and funny, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit rapide et fun pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire plus de fil d'attente et puis que ce soit ludique, assez simple. Selvar a déjà remporté 2 prix, en tout cas au CES, parce que c'est même plus que ça, vous le verrez par la suite. 2 prix au CES de Las Vegas l'année dernière, en janvier. On a pris 2 prix. Le CES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros salon de l'innovation au monde. Ça regroupe plus de 30 000 entreprises et on s'est clairement démarqué en remportant les 2 premiers prix d'une catégorie. Alors, Selvar s'attaque à un très gros marché, bah, le marché le plus gros du monde, en tout cas juste après la nourriture. C'est un besoin vital, c'est le marché de la boisson. C'est-à-dire que c'est, juste pour vous donner une idée, c'est 2,5 millions de litres qui ont été servis lors de la Tomorrowland en 2023. C'est 576 millions, 576 millions pour nos amis belges qui sont là, de litres de bière par jour servis dans le monde. Et puis, c'est 2000 milliards. Ça, c'est le marché global de la boisson dans le monde chaque année. C'est gigantesque et en plus, c'est stable. C'est-à-dire que bah, ces 2000 milliards, ils ont une croissance de 4% annuelle. Donc, c'est-à-dire que c'est un marché qui ne cesse de croître, puisque bah, forcément, on est de plus en plus d'humains sur cette planète. Et donc, forcément, bah, le marché, il suit. Alors, du coup, comme tout business, on a bah, des problématiques en fait. Comme quand on a une idée, généralement, c'est pour résoudre un problème ou optimiser une façon de faire. Bah, c'est exactement le cas de Selvar. Ici, vous voyez sur la troisième photo, là, c'est Vincent Calbotte. C'est la personne qui a créé, a inventé Selvar et qui a identifié plusieurs problématiques avec ses nombreuses années d'expérience. Qui sont la première, en tout cas les 3 plus grosses problématiques. Il y en a d'autres qu'on résout, mais les 3 plus grosses, c'est les files d'attente, les échanges d'argent, c'est-à-dire le fait de payer soit en cash, en carte bancaire, via une solution de paiement, via une carte, via un bracelet, via des tickets ou autre. Tout ça génère des problèmes. Et puis, bah, tout ce qui est gaspillage. Pour en citer qu'un, vous avez déjà tous vu quelqu'un se servir, en tout cas un barman servir une bière où on va faire couler généralement la bière un petit peu avant. Et puis ensuite, on va mettre le verre, on va attendre que ça monte, puis la mousse va déborder un peu, on va racler la mousse et puis seulement on va servir le verre. Bah, rien que là, on a une grosse perte qui s'effectue. Et donc, avec Selvar, on va pouvoir récupérer, rien que par les files d'attente, entre 50 et 100% minimum de chiffre d'affaires parce que sur Selvar, il faut très très peu de temps pour se servir. On est entre, allez, on va dire à la grosse louche, entre 5 et 15 secondes pour se servir, alors que dans un bar classique, c'est minimum 30 secondes. Et puis des fois, ça peut monter à 10 minutes, 15 minutes, selon la file d'attente. Puis, sur toute la partie échange d'argent, bah, si je vous parle juste d'un des points qui correspond à ça, c'est les vols, en fait, ou les oublis de pointage de la part des serveurs, des serveuses. Ça représente entre 8 et 13%. Rien que ça, c'est impossible d'avoir du vol via une machine Selvar. Donc, on estime à 13% au minimum de récupération de chiffre d'affaires. Et puis, les gaspillages, je vous en ai parlé. Le fait de servir une bière, bah, la plupart du temps, c'est 20%, c'est 19 en fait, qui est gaspillé via la bière. Et il y a plein d'autres gaspillages qu'on résout, donc on a estimé ça à 22%. Donc en gros, pour nos clients, l'idée, c'est qu'on va pouvoir multiplier leur marge de 2 à 5 fois. C'est juste gigantesque pour eux.
On a appelé ça l'éco-monétisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller transformer tout ce qui est perte, gaspillage et autres, on va le transformer en argent comptant et on va le redistribuer dans l'écosystème. Alors, bah, tout ça, évidemment, ça demande un développement. Il faut bien développer la solution. Comme vous le voyez sur la petite photo, bah, voilà, ça c'est le système Self-Bar en fait, hein, qui repose pas sur grand-chose. Et au final, on s'imagine des grosses machines de distribution de boissons, mais non, en fait, tout ça repose dans une technologie que vous voyez là à l'image. Et puis, bah, ça a pris du temps. Vincent, ça fait 15 ans qu'il est dans le marché de la distribution de la boisson. Et donc, il a pu identifier tout un tas de problématiques et développer des solutions. Et donc, bah, en 75 000 heures, il a développé un boîtier qui est plug and play. Vraiment ultra facile à mettre en place. Il suffit juste de le brancher et ça fonctionne. Une carte cryptée qui va nous permettre vraiment de recharger, mettre de l'argent sur notre carte pour pouvoir utiliser la machine. Et puis une application qui va servir à la fois aux utilisateurs, mais aussi à nos clients pour voir un peu tout ce qui se passe, comment ça se passe, qui consomme quoi, à quelle heure, comment je règle mes prix sur mes boissons, comment je peux gagner des bonus, etc., etc., vraiment pour aller dans le détail. Mais là, le but, c'est d'aller vite pour vous présenter le concept. Et donc, du coup, ça inclut toute une technologie, la technologie de Selvar. Bah, le résultat de cette techno, quand vous avez votre carte et que vous la posez sur la machine, vous allez pouvoir distribuer automatiquement l'argent qui va être distribué aux différents acteurs, c'est-à-dire aux fournisseurs, c'est-à-dire aux clients directement, donc au stade, au festival et autres, il va recevoir son argent directement. On va partager aussi en temps réel toute l'information. Qu'est-ce qui a été servi, à quelle heure, quelle boisson, quelle température, quelle pression, etc. Tout ça va être remonté en temps réel et accessible à tous les acteurs du marché et même au grand public. Et du coup, on va pouvoir facturer chaque boisson au centime près. Vraiment, on peut se servir un fond de verre, un grand verre, un seau, mettre la tête en dessous pour les plus gourmands. Ça, on va pouvoir le voir. Et ce système-là, du coup, c'est ça qui a pris le deuxième prix au CES de Las Vegas, donc au plus gros salon de l'innovation au monde. Alors, le self-service, du coup, bah, c'est pas neuf, même si on le voit pas partout, et vous allez comprendre pourquoi on le voit pas partout. Bah, ça fait 10, 15 ans en tout cas que ça a le vent en poupe en Europe. Et pourquoi est-ce que on ne voit pas ça de manière généralisée et que ça paraît comme une innovation? Bah, c'est parce que d'habitude, en fait, la plupart des personnes qui font du self-service, des entreprises, elles ne font que de la bière, déjà. Première chose. Ensuite, bah, ça demande un Ah bah, je investissement. l'ai trouvé. Ok. D'accord. D'accord, Serge. Euh, du coup, ça demande aussi un investissement important. Si on veut déployer des solutions self-service, c'est minimum 100 000 euros pour un établissement. Et puis là, on parle même de franchise. Donc, c'est-à-dire que c'est une boîte qui vous fournit le matériel, etc. Mais si on veut déployer à grande échelle, on va plutôt être sur 150, 200 000, 300, 500 000, voire 1 million d'euros selon la taille de l'établissement. Ce qu'on propose avec Selfbar, c'est justement d'éliminer complètement ce coût-là, puisqu'on met à disposition gratuitement les fontaines Selfbar. Et secondo, on va viser le fait qu'on puisse servir tout type de boisson. Comme vous le voyez sur la photo, on est capable de faire du soft, de l'alcool, du pétillant, du plat, vraiment toute boisson. Et en échange, du coup, on va prendre un pourcentage sur les boissons servies. Évidemment, on ne peut pas donner des machines gratuitement sans rien prendre en échange. Il faut bien que la société puisse faire du bénéfice. Et dans ce cas-là, ben, c'est l'objectif visé en prenant un pourcentage sur les boissons. Alors du coup, on a un modèle économique pour faire en sorte que la machine Selvar se mette en route, que l'armée de Selvar puisse se déployer, qu'on puisse conquérir le monde, qu'on puisse faire l'invasion dont on va vous parler ce soir dans le détail. Bah, pour ça, il faut quand même de l'argent, c'est clair et net, c'est le nerf de la guerre, hein, comme on dit. Et donc du coup, le modèle financier qu'on a utilisé a pris le premier prix au CES de Las Vegas, donc plus gros salon de l'innovation au monde, je le répète. Et ça, on l'a appelé le collectif de gains. Le collectif de gains, c'est quoi? Bah, c'est que chaque membre qui va faire partie du collectif va devoir, pour y entrer, acquérir une quote-part. Ça, c'est la première chose. Cette quote-part va lui donner droit à toucher un pourcentage de tout ce qui va couler à travers les fontaines dans le pays dans lequel la quote-part a été émise. Et puis, ça va être crédité directement sur son compte bancaire.
Et dernier point, et non des moindres, vraiment, c'est la partie la plus importante et la plus intéressante. Personnellement, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment ce qui m'excite le plus dans le projet, c'est les valeurs qu'on veut transmettre et qu'on espère incarner au mieux. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment un impact écologique. Et quand je parle d'écologie, je parle pas de bullshit. Je sais pas s'il y en a qui suivent un peu ce qui se passe dans le monde, mais il y a pour l'instant quelques informations qui ressortent sur des associations mondiales qui sont censées aider le monde, et puis finalement, elles ne le font pas vraiment. Ici, on a vraiment un impact écologique mesurable, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, réduire les gaspillages et autres, tout ça va être quantifié, mesuré et accessible à tous. Donc, c'est un impact écologique, mais mesurable, quantifiable et transparent. Une rentabilité économique, clairement, on démontre, et on va encore plus le démontrer avec le temps, que on permet à nos clients de gagner beaucoup plus d'argent et de redistribuer les gains. Et puis, il y a une harmonie de l'écosystème, c'est-à-dire que toute personne qui participe à l'écosystème dans lequel on s'inclut bah, va gagner quelque chose. Et ça, c'est ultra important de le transparaître. OK. Donc voilà, on est au bout de la présentation. Je vais Super. couper... Non, je ne vais pas couper en fait. Je vais me mettre Ouais, directement ici. merci, merci beaucoup, Mehdi, pour cette présentation parfaite au top, comme d'hab. Maintenant, place au plan, place à la guerre, hein, comme c'est le thème du jour. Donc aujourd'hui, notre plan de mission du jour, ça va être quoi? Ça va être l'annonce des vainqueurs des différents concours où on a pu sur des événements sur lesquels on a participé avec un tirage au sort en direct. Vous allez voir, des personnes qui vont gagner des codes-parts qui valent 2000, des codes-parts Yasti qui valent 2000 euros. Débriefing des dernières batailles, donc de retour sur les événements majeurs qui ont marqué ces dernières semaines, qui vont aboutir sur nos missions actuelles. Donc, où nous en sommes aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes stratégiques pour renforcer notre position justement sur ce marché. Et donc, le plan commando que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, avec nos stratégies d'envahissement du territoire français, avec nos fontaines, nos tactiques clés et des équipes d'élite prêtes à mener l'assaut sur le front commercial. Donc voilà, préparez-vous parce que ce soir, on ne va pas faire que parler, on va vraiment tracer la feuille de route pour cette belle conquête. Ouais, tu m'as fait rire. Là, tu as mis vraiment un max de mots sur le côté, l'état d'esprit dans lequel on est. Et vraiment, Je pour voulais ceux qui me connaissent, montrer qu'on était sur le front. ah ouais, mais là, tu m'as fait rêver là. En fait, pour toutes les personnes qui nous connaissent, vous savez hein, que on n'a pas cet état. En tout cas, on n'a pas, on a plutôt une volonté d'amener des bonnes choses, des bonnes valeurs, de la paix, de l'amour, etc. Mais là, en fait, on est obligé de rentrer dans un état d'esprit de guerre, en fait. Et donc, bah là, Dany a vraiment incarné ça, dans le sens où l'idée, c'est de vous montrer un peu où on en est, ce qu'on va faire, comment on va le faire, et vraiment, sachez qu'on est si on a choisi ce thème-là, ces images, bah, c'est parce que on se rend compte qu'on est vraiment en train de partir en guerre et on a besoin d'un max de soldats. Vous allez le voir, beaucoup de soldats. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu tout ça. D'ailleurs, voilà, désolé poulet, mais l'introduction, elle était censée être faite là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, on va directement enchaîner. Merci Mehdi pour ta présentation. Non, ça va, c'est comme. Euh, On y va du coup, on démarre par des événements qu'on a fait dernièrement. En fait, on a eu un enchaînement de 3 événements sur l'espace de 3 semaines. Ce qui arrive rarement. L'année dernière, on a enchaîné un grand nombre d'événements, mais là, en début d'année, on savait qu'on n'avait pas le temps de faire des événements. Et puis, bah, c'est comme toujours en fait. Il arrive des moments où on n'a pas le choix et on se dit, ok, on y va quand même. On a été au salon de l'investissement du côté de Mons, en Belgique. Vous voyez, voilà, il y a Dan et moi sur l'événement, et puis on avait fait un petit stand. C'est une salle, une fontaine démo, hein, comme vous le voyez, c'est pas du tout les fontaines qu'on va déployer à grande échelle. Mais on avait la petite maquette, comme vous le voyez ici, qui montre un peu ce dont on est capable et qui nous a permis de montrer à toutes les personnes qui participaient à ce salon. Il y avait environ 1 500 personnes qui étaient à ce salon, bah, de découvrir un peu le concept. Et puis, bah, la chose qu'on a pu faire également, c'est, comme vous le voyez ici à droite, pour ceux qui connaissent, bah, là, il y a une personnalité assez connue, c'est Éric Larchevêque, qui est un des membres du jury, en fait, je sais pas trop comment on appelle ça. Ouais, je dirais le jury de Qui veut être mon associé, une émission, je crois, qui passe sur M6, il me semble, en France. Et en gros, bah, c'est une personne qui a l'habitude de voir des startups, des entreprises et autres, qui étaient du coup là pour écouter ce qu'on avait à dire. Et puis Yann Sof, qu'on connaît moins, mais qui est une personne aussi qui a beaucoup d'expérience,
Alors, on a pu leur pitcher le projet, ça a été bien reçu. Clairement, ce que je peux vous dire, déjà, je vais directement briser la glace en disant non, Éric Larchevêque ne nous a pas dit OK, demain, je veux travailler avec vous, je veux investir beaucoup d'argent et autres. Ça n'a pas été le cas. Par contre, on était 4 personnes à présenter notre concept et on a été la seule boîte où il n'y a eu aucune remarque négative. Ça, on était les seuls et je tiens à le souligner. Et puis, bah, du coup, ça nous ouvre une porte parce que maintenant, on a une discussion entamée avec les 2 personnes pour voir un petit peu ce que ça peut donner sur le concept. Donc, ça, c'était plutôt encourageant. Yann Soff, principalement, lui, était vraiment très, très chaud. Ses mots étaient bah, vraiment, je suis hyper, hyper intéressé par votre concept. Donc voilà, affaire à suivre. On vous tiendra au courant évidemment de ce qui s'ensuit, s'il se passe quelque chose ou pas. On vous le communiquera. Alors, l'événement d'après, c'était un énorme événement, c'est le CIRA à Lyon. C'est-à-dire que c'est un événement et vraiment en y participant, on a pu se rendre compte de la taille du truc. C'est un événement qui regroupait des centaines de milliers de personnes. Il y avait plus de 253 000 professionnels présents sur l'événement. Et je ne vous parle pas des personnes qui étaient simplement des visiteurs. Donc là, je parle juste de professionnels. C'était déjà plus de 250 000 personnes où du coup on était aux côtés de notre partenaire, pour ceux qui nous connaissent, notre partenaire industriel, ben, c'est DAV, et il y avait toute la direction générale. Il y avait Hervé, il y avait Denis, qui sont par ordre respectif, il y avait le PDG, le directeur commercial, et puis il y avait Ludovic de Pestel. Je trouvais la photo magnifique parce que voilà, Ludovic, maintenant, on a noué des liens et je l'aime beaucoup. Donc voilà, il est très beau gosse sur la photo. Mais c'est lui, en tout cas, qui s'occupe de la direction générale de DAV et c'est la personne qui est la plus chaude vraiment dans DAV sur Selvar. Il adore le concept et vraiment, c'est notre meilleur allié dans l'entreprise pour faire en sorte que on explose le game. Pour vous dire, ben, pendant cet événement, on a rencontré également tous les directeurs régionaux. Vous voyez ici une petite carte de DAV. En fait, les centres opérationnels de DAV, ben, ils sont un peu partout en France, hein. Ils ont découpé la France en 8 régions. Voilà, que ce soit Lille, Paris, Rennes, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille. Ils sont un peu partout. Et évidemment, ben, chacun n'est pas juste sur Toulouse. Ils agissent sur une zone pour vraiment agir sur toute la France. DAV, c'est pas une petite boîte, hein, c'est 300 000 euros de capital, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. C'est une boîte qui est capable de faire de très grosses choses. C'est 15 000 nouveaux becs qui sont installés chaque année, donc des tirages pression. Et je parle même pas des bars qui s'installent, des systèmes à part, etc. Ils agissent aussi un peu en Belgique. Et donc, du coup, ça nous a permis de rencontrer une grosse partie de l'équipe régionale. On a rencontré des gens bah, de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille, Lyon, Strasbourg, Paris, Lille. On n'a juste pas rencontré le côté Rennes. Mais bon, c'est pas grave. On sait qu'on va les voir prochainement. On vous en parlera juste après. Et puis, bah voilà, voilà ici Ludovic de Pestel avec l'équipe. On a Quentin qui est le directeur des opérations de la maison mère de Selvar. On a Nikos qui est un des cofondateurs de Selvar de manière globale, qui agit également sur Selvar Belgique. Et puis, bah voilà, je vous présente pas les 2 autres zigotos qui sont là. On a pu également bah, rencontrer du coup des personnes qui étaient des contributeurs du collectif de gains, voilà, que vous avez vu en caméra, mais là, il a coupé sa cam, peut-être il est occupé, mais en tout cas, Jean-Seb, voilà, qui rallume la caméra. Jean-Seb et sa compagne, qui a pu venir à Lyon, nous rencontrer, discuter un petit peu avec Vincent, parce que Vincent, c'est un peu Batman, il est là 5 minutes, puis il disparaît, parce qu'il a des... Il doit aller conquérir le monde, donc, et sauver le monde. Et puis, on a pu rencontrer également tout un tas de personnes, des personnes qui ont contribué, qui font partie du collectif de gains. Voilà, qu'on voit ici sur les différentes photos. On a Farid, on a Philippe. Désolé, j'ai oublié vos prénoms, vraiment, ne m'en voulez pas. Mais il y a trop de noms qui défilent. Et puis, bah, voilà, voilà le stand DAV. Ça, c'est la photo que vous voyez ici. Bah, nous, on était à l'intérieur de ça. Vous voyez, là, on est à l'intérieur. Il y a la fontaine Selvar ici. Et puis, bah, chaque fois que des personnes rentraient, on avait Ludovic, le directeur général, qui amenait les gens directement près des fontaines pour leur dire, ça, c'est la solution qu'il te faut. Donc, vraiment, on était très, très content d'avoir un maximum de monde qui voit la solution et aux côtés, en tout cas, d'un énorme acteur industriel.
Et puis, bah, il y a une phrase vraiment qu'on a, voilà, on a voulu l'isoler et vous la montrer. On discutait avec une personne qui nous a dit, attendez, attendez. Donc une personne de chez DAV qui nous a dit, moi, je vais pouvoir faire mon chiffre d'affaires sans vendre quoi que ce soit. Donc il nous a dit, les gars, si c'est OK, c'est comme ça, quand est-ce qu'on commence? Et ça, c'est Patrice Ricci, c'est un des Marseille. responsables de Marseille. Voilà, j'ai pas osé faire l'accent parce qu'il y a peut-être des Marseillais, j'ai pas envie de me faire défoncer. Mais en tout cas, c'est un responsable commercial de chez DAV qui travaille sur la région de Marseille, pas juste sur Marseille, qui lui travaille directement avec le stade Vélodrome et qui nous a fait part du fait que bah, au Vélodrome, pour l'instant, ils utilisent une solution où on est bien, bien, bien plus en avance que la solution actuellement utilisée. Et le mec a halluciné complètement parce que, en effet, on connaît bien DAV, mais il faut comprendre que euh, toutes les personnes qui travaillent chez DAV ne nous connaissaient pas. Et là, c'était l'occasion d'échanger avec eux. Et donc, quand on leur expliquait le principe, bah, les mecs étaient complètement en train d'halluciner, quoi. Donc ça nous a fait vraiment plaisir par rapport à ça. Et puis, bah, la conclusion de tout ça, c'est qu'on a bien discuté avec la direction, avec les différents directeurs régionaux, les commerciaux, etc. Et l'idée, c'est que ce 4 mars prochain, on va aller rencontrer toute l'équipe DAV. Vraiment, là, c'est une grosse réunion DAV où il y a vraiment tous les commerciaux, tous les directeurs. Pour eux, c'est l'occasion de se réunir une fois par an. Et là, ben, d'habitude, c'est vraiment, ils restent entre eux. Mais là, ils nous ont prévu une grosse heure avec eux pour qu'on leur présente tout le concept à tout le monde et pouvoir cadrer vraiment les opérations commerciales. Et vous allez comprendre de quoi on parle par la suite. Ensuite, ben, ça c'était un très gros événement d'un point de vue déploiement, mais on continue à faire de l'image aussi. Et puis on était au CryptoXer, un gros événement sur Auxerre. Et puis ben, voilà le beau petit stand qu'on a déployé où on voit de dos, c'est Atlan Calbot qui est un des cofondateurs de Selvar, un des inventeurs. C'est le fils de Vincent. Et puis, bah, du coup, on a pu aussi voir l'équipe en place qui, d'habitude, en fait, Dan et moi, on a fait quasiment tous les événements. Et puis, bah, là, du coup, on avait d'autres choses à faire. Et il y a une autre partie de l'équipe qui a été, vous voyez Dylan, hein, qu'on voit ici sur sa caméra en train de se balancer de gauche à droite comme moi. Et puis, euh, et puis Stéphano, que vous allez Ouais, voir Atlex. un peu plus tard, bon, on les voit, ils galèrent, hein. Voilà, ils avaient du mal, donc ils galèrent un peu pour installer le stand, mais les choses se passent quand même. Et puis ça se passe bien au point que bah, voilà, les gens commencent à affluer. Et puis ils ont pu présenter le concept à un max de monde, rencontrer un max de monde, parce que le CryptoXer, vraiment, c'est l'année dernière. On était déçus d'un émoi de pas y aller parce que c'était vraiment un super événement où il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est 2000 à 3000 personnes. Je pense que cette année, je ne sais pas s'ils ont réussi à aller au-dessus, mais en tout cas, il y a du beau monde. Et puis, bah, du coup, on voit Stefano qui fête bah, sa nouvelle voiture de fonction qu'il a obtenue grâce à Selbar. Ah, évidemment, je déconne. C'est une voiture sur le stand, mais en tout cas, voilà. Je pense qu'il vise cette bagnole et on sera content si à un moment on peut la fournir en tant que voiture de fonction. Euh, et vraiment, l'événement sur CryptoXer, bah, ce qui a été top, et d'ailleurs, c'était vraiment pas attendu parce qu'on n'était pas censé participer à des pitchs ou autre. Mais par contre, il s'est passé une chose, c'est que bah, à un moment, il y avait un concours sur le prix du public, c'est-à-dire qu'on allait remettre, chaque société allait pouvoir pitcher, et vous voyez bah, Dylan, justement, qui s'est prêté à l'exercice alors qu'il n'était pas du tout prévenu. Il a dû aller sur scène d'un coup devant des centaines de personnes présenter le concept et puis bah, les gens ont voté. Les gens, toute la masse du public qui était là ont voté. Et bah, du coup, Dylan, pour Selvar, a remporté le prix Bullish du public. Une petite info qui est intéressante qu'on peut donner et qui donne un peu la température de ce que Cellbar vaut aujourd'hui, c'est que en face de nous, il y avait quand même Avalanche, Swissborg, il y avait Kraft, donc la fameuse Lamborghini. Donc il y avait des gros projets en face de nous et finalement le public a quand même voté pour Cellbar. Et voilà, je tenais juste à le souligner, c'est un beau prix quand même. Tu peux me couper comme ça 19 000 fois pour dire des bonnes choses comme ça. Aucun problème. Vraiment, en tout cas,
C'était top parce que pour ceux qui connaissent pas le terme bullish, en fait, c'est simplement que les gens enfin, en tout cas, ont déterminé que Self-Bar avait le plus gros potentiel de succès et d'explosion en termes de chiffre d'affaires, d'évolution, etc. Par rapport à tous les projets qu'il y avait dans le CryptoXer. Et CryptoXer, je peux vous dire qu'il y avait, je sais pas, mais plusieurs dizaines de boîtes. Je pense qu'on est sur entre 50 et 100 boîtes qui sont présentées. Donc, vraiment, ça fait plaisir, surtout quand on s'y attend pas. Donc voilà, bravo à Dylan, bravo à l'équipe, bravo à Olivier qui était là sur Ok. place, bravo à Stéphano. Voilà, on est très très content d'aller sur un événement sans rien attendre en retour et puis de revenir avec un prix, quoi. C'est cool. Du coup, on passe dans cette phase où, sur tous ces événements-là, on avait organisé des concours. Donc, j'espère que les personnes qui ont participé et qui espèrent gagner un prix sont là, puisque maintenant, on va annoncer justement les gagnants des concours. Il y a des personnes qui ont gagné des concours sur place, qui sont déjà Ah, établis, ils savent déjà qu'ils ont gagné. D'ailleurs, ah ouais. oui, Et d'accord. donc, il y a eu un concours qui a été organisé sur le CryptoXer en collaboration avec Bounty. Donc, Bounty, c'est une plateforme innovante qui améliore l'engagement et la fidélité en gamifiant les retours clients. Donc, c'est une collaboration avec eux. Les deux vainqueurs étaient Dylan, Cora Dylan Ospert et Valentin Noël qui ont gagné pour D'ailleurs, ce. juste te coupe 2 secondes. Valentin Noël, si c'est toi qui étais, quand on réactivera les commentaires, si c'est toi qui étais à Toulouse, dis-le parce que du coup, le mec, il se déplace de ville en ville et il gagne tous les concours. Donc, Bah, je vais te donner l'info, c'était lui qui était à Toulouse. c'est lui. Ah, c'est Oui. incroyable. Voilà, Il y en a un qui a réussi le à, hasard est incroyable, quoi. Vraiment. il y en a un qui a réussi à truquer les concours. Bravo, Valentin. Bah écoutez les gars, c'était vraiment incroyable. Vraiment, c'était moi. Je vous D'accord. remercie du fond du Dieu. Voilà. Voilà, Magnifique. super Valentin, merci à toi pour l'intervention. Et il y avait un autre concours, le concours Sperto. Donc là, je connais un peu moins la boîte, mais Mehdi, je sais qui c'est. C'est Anthony Kevin Boyer. Leven. Kevin Leven, en tout cas, qui est le fondateur de Sperto. Pour la petite dédicace. Voilà, on va vite tirer les deux personnes, mais là, on voit pas ton. On voit juste Ah, je gagnant. sais, c'est fait exprès. Ça Donc, du va, ok. on a une partie, et juste il faut que je me rappelle lequel des deux concours. Il y a deux gagnants par concours. Je pense qu'ici on est sur le concours du salon de Mons, parce qu'il y avait à Mons, salon de l'investissement à Mons, il y avait deux gagnants, et salon de l'investissement, le CryptoXer, pardon, il y avait deux gagnants également, et ouais, c'est ça, il y en a Il faut plus. savoir que le prix, c'est une quote-part élastique qui a une valeur de 2 000 euros. Donc, il y a eu plus de 10 000 euros de distribués par Selbar dans ces différents concours. C'est ça. Alors, vous voyez, j'ai juste rentré toutes les adresses mail qu'il y a dedans. C'est pas moi qui vais faire le tirage au sort, c'est une main complètement innocente, c'est une IA. Et puis, l'idée, c'est d'avoir deux gagnants. On va le voir de suite. Et alors, je compte sur vous, les gars, pour noter. Voilà, Claire Claire. Duet. Et c'est une entreprise Atom Construction. Donc, vous Ah pouvez ouais, donc juste là, ils font noter, les plusieurs. gars, Ah votre ben oui, je mail. pense que je connais la personne aussi. Top. Donc, ça, c'est sur le salon de la Veste. On va leur annoncer, évidemment, les choses. Moravia s'appelle Si vous serez présent, si vous êtes présent sur le call, faites-nous un petit coucou, comme ça on pourra directement discuter. Et puis, le CryptoXer, pareil, il y a deux gagnants. On va voir qui sont les gagnants. Suspense intense. Gabriel Beck. Gabriel Beck. Et là, c'est compliqué. Est-ce que c'est un prénom? Est-ce que c'est un pseudo? Guigues. Voilà, on verra. Ah oui, et Guigues. Tant que vous l'avez, les gars, c'est bon. Ouais, on a noté. Parfait, magnifique. Du coup, voilà, en fait, voilà, sachez hein, clairement que quand on fait des événements, on est assez généreux. Hein. Cette année, ça a été en tout, sur le CryptoXer, c'est 10 000, parce qu'il y a eu des gagnants qu'on a déjà fait. En tout, on a mis pas loin de 20 000 euros de cadeaux. Voilà, pour clairement faire en sorte. Et je vois des petits V verts là, vous les voyez aussi? Des petits V là, ici, ici.
Oui, Ou c'est juste moi? Ok. Ouais. Je pense que c'est les gens qui peuvent mettre des non, V. je Tant vois que vous des n'en V. mettez pas partout, les gars, c'est cool. Euh, Du coup, là, on passe sur une autre phase. Je ne sais plus, Dan, si tu voulais, si tu faisais une petite intro. Non, Euh, c'était, j'allais introduire juste Stéphano juste après, ok, mais là, je t'en ça marche. Bah, du coup, là, on a parlé un peu des événements auxquels on a participé, mais je sais que vous êtes là pour autre chose. Je sais que vous êtes là pour savoir un peu ce qui va se passer, comment ça va se passer et tout et tout. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner des informations les plus concrètes, les plus tangibles possibles. 2025, bah, c'est l'année de l'invasion. On est vraiment en mode guerre et voilà, on a un bon état d'esprit et on a surtout un état d'esprit de guerrier là pour l'instant. Et l'idée, bah, c'est vraiment de vous montrer un peu qu'on a forcément, vu qu'on passe l'année, bah, on a de nouveaux objectifs parce qu'on est dans une autre année que 2024. On est vraiment sur l'année du déploiement. Du coup, ça veut dire qu'il va nous falloir beaucoup plus de soldats pour pouvoir envahir le territoire et puis des nouveaux process. C'est-à-dire qu'on va devoir créer des nouvelles façons de fonctionner qui sont déjà créées en fait, hein, mais c'est les peaufiner et les mettre en application. Alors, l'idée, c'est que ce qu'on a remarqué au CIRA, bah, c'est qu'on a de la concurrence, oui, mais en fait, et c'est vraiment pas arrogant ce que je veux dire là, mais il n'y a personne dans la concurrence qui fait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est très très loin devant la concurrence. On s'en est aperçu. Il y avait des concurrents qui étaient directement au CIRA. On a pu aller voir ce qu'ils faisaient, comment ils parlaient, comment ils communiquaient. Et bah, clairement, on a de la distance avec eux. Mais par contre, l'idée, c'est que eux-mêmes vont pouvoir nous rattraper parce que la grosse différence qu'on a avec eux, la plus grosse en tout cas, il y en a plein, mais la plus grosse, c'est que nous, on a un système où on le met à disposition gratuitement nos fontaines. Donc, à partir du moment où on va se mettre sur le marché, eh ben, ça va être assez simple de nous copier et de dire, bah, OK, les mecs arrivent sur le marché, ils sont en train de tout exploser, on va faire pareil, on va mettre notre machine à disposition gratuitement en fait. Et donc du coup, on va pouvoir essayer de rattraper la distance. Et ben ça, il faut qu'on le prévoit à l'avance. Et c'est ce qu'on a vu avec DAV, entre nous. L'idée, c'est qu'on doit aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que la plupart, enfin, que tous nos concurrents en fait, pour aller sur le marché. Donc, bah pour ça, il faut des plans. Il faut un plan de déploiement des troupes, hein. On reste dans le thème de l'armée, c'est-à-dire que si on veut envahir le pays, bah, il faut qu'on ait des personnes, il faut qu'on ait des stratégies de déploiement. Et bah, la première, c'est qu'on a réfléchi à tout ce qui est fontaine. Donc, le déploiement vraiment des fontaines, bah, il faut réfléchir à comment on optimise le fait de discuter tout ce qui est avant la vente des fontaines. Quand je vais voir un client, qu'est-ce que je vais devoir amener à ce client pour lui vendre les fontaines? Et puis, pendant que je lui parle, qu'est-ce que je déploie? Et là, ça demande tout un plan. Vous allez comprendre après de quoi je parle quand je parle de plan. Et puis, juste avant d'installer les fontaines, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que l'entreprise doit mettre en place pour faire en sorte que ça se passe au mieux? Et puis, une fois qu'on a installé les fontaines, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? Parce que c'est pas tout d'installer les fontaines, mais il faut être là encore après. Et puis, une fois qu'on a installé, comment on fait le suivi de nos clients? Donc, après installation, bah, ça demande ça pour chacune des étapes. C'est un plan et c'est un plan complexe. Je ne vais pas vous le détailler, hein, je ne vais pas vous faire cet affront. Je vais aller un peu dans le détail juste après, mais l'idée, c'est que vous compreniez qu'on est vraiment là-dedans, là pour l'instant. On est vraiment en train de travailler le fait de se démarquer complètement de la concurrence. Alors, pour vous donner un petit peu de détails, on va commencer par la segmentation des clients. Quel client on va choisir? Chez qui on va se déployer en premier? Et ça a une importance. Vous voyez, là, je vous ai pris une petite photo quand on était à Lyon avec une partie de l'équipe. Bah, voilà, c'est des énormes post-it qu'on collait sur les vitres et avec lesquels on a bossé pour savoir exactement comment on prépare les choses, comment on amène les choses. Et ça, c'est une toute petite partie du plan. Et puis, ben, il va falloir savoir quelle documentation on va présenter aux gens, quels sont les documents qu'on va déployer, comme par exemple ici, et ça, on vous le partagera à la fin, dans le question-réponse, je vous partagerai les liens, et puis on le partagera par mail. Bah, c'est un one-pager, ça. Un one-pager, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une documentation qui explique Self-Bar en une seule page. Ça, c'est ce qu'on peut montrer à des professionnels dans un premier temps pour leur faire comprendre le concept. Vous voyez ici, il y a une information sur le concept. Pourquoi est-ce que les clients vont adorer Self-Bar? Quels problèmes on résout?
et puis après, quelle technologie on déploie, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner exactement, et puis qu'est-ce qu'on fait en fait? On vous met à disposition gratuitement des fontaines. Voilà, c'est un moyen de capter les gens en une seule page. C'est un des documents qu'on va déployer. Il y en a tout un tas d'autres qu'on est en train de travailler et qui sont en cours de finalisation. D'ailleurs, voilà un business plan complet. Un business plan, pour ceux qui connaissent, ben, c'est vraiment un document qui va regrouper tout l'ensemble des informations qu'on va communiquer aux personnes qui veulent collaborer avec nous, qui veulent rentrer dans le collectif de gains ou autre. Ouais, vous voyez ici, il y a 46 pages. C'est vraiment quelque chose de très fourni avec un plan financier, etc. On est en train de travailler là-dessus. On l'a pas encore tout à fait complété, mais on est vraiment tout prêt de le faire. Donc il y a un gros boulot là-dessus. Et puis, bah, il y a une documentation sur les fontaines. Vous connaissez le concept, mais les clients, ceux qui veulent attendre, bah, ont envie de savoir à quoi ça va ressembler, que ce soit les fontaines, l'application. Donc, l'idée, c'est de leur fournir un mock-up. Un mock-up, c'est quoi? Bah, vous voyez, là, c'est un peu la partie où on a un plan. On a un plan dessiné, on a du texte, on a quelque chose. Et un mock-up, c'est de leur montrer, que ce soit à nos clients pour l'application ou pour les fontaines, à quoi ça va ressembler quand ça va être installé. Et l'idée, ben, vous voyez ici les photos hein, qui ont été générées par intelligence artificielle, mais c'est de montrer ce que ça peut donner dans un bar. Alors, évidemment, ça ressemble pas à nos fontaines, mais l'idée, c'était juste pour vous faire comprendre quel type de documentation on va fournir à nos clients En effet. pour leur montrer en fait ce que ça va donner dans un bar, dans un stade, toute la documentation technique aussi, comment on l'utilise, etc., etc. Donc, il y a tout un travail qui est fait actuellement là-dessus. Il y a le design des fontaines, puisque bah, on vous a montré, pour ceux qui ont vu, bah, vous connaissez un peu voilà, le design classique qui a déjà été un peu optimisé. On est en cours, et je ne vais pas trop dévoiler parce que Stéphano, justement, va vous faire un petit mot par la suite. C'est que bah, le design de la fontaine va être amélioré au fur et à mesure du temps. Le but, c'est qu'on soit hyper sexy pour nos clients. Et donc, bah, il y a un début d'optimisation. Ça, c'est les boîtiers qui vont venir à gauche et à droite des fontaines pour pouvoir mettre les fûts, ranger divers matériels, etc. Donc là, bah, il est tout blanc, évidemment, mais vous pouvez l'imaginer sous toute forme, toute couleur. En tout cas, on a un gros boulot également qui est prévu sur le design des fontaines, sur l'acquisition des clients. C'est-à-dire qu'on vous a toujours dit que DAV était notre fournisseur de clients à la base parce qu'ils ont des milliers de clients à travers la France, mais l'idée, c'est que nous, on a commencé également à travailler sur l'acquisition client. On a même une équipe qui est en train de se mettre en place, qui est même déjà en place et qui commence à travailler, qui va aller chasser du client pour nous, pour ajouter de nouveaux clients à notre liste et aussi fournir du travail à DAV. Donc en fait, on est en train de leur... déjà qu'on était des super clients pour DAV, mais là, on leur amène en plus des nouveaux clients qu'ils n'ont même pas. C'est l'objectif, un des objectifs en tout cas qu'on est en train de mettre en place. Et puis, bah, l'idée, c'est de fournir un processus commercial complet, c'est-à-dire de savoir comment on va faire les choses, à qui on va s'adresser, comment on va déployer, etc. Et là, bah, je vais laisser Dan introduire notre... Yes, donc ici, on a un intervenant très spécial, donc un homme des forces spéciales de Self-Bar. Pourquoi spécial? Parce que ce n'est pas juste un collègue, c'est plus qu'un frère d'âme, c'est un ami, mais c'est surtout un stratège de l'ombre qui joue un rôle clé dans notre conquête, comme vous l'avez compris, parce que c'est un expert logistique en industrialisation. Et même si vous le connaissez peut-être moins, mais il est là en mission avec nous et il mène son propre plan commando à lui, le nerf de la guerre, la supply chain, qui va expliquer bien mieux que nous. Donc je te laisse la parole, Stéphano. Juste pour info, c'est le gars que vous voyez devant la Lamborghini en train de se prendre en photo. Voilà, comme ça vous allez le situer. J'avais juste envie. Stéphano, est-ce que tu es là? Oui, Oui, là, je le merci. vois. Ah, voilà, voilà le mélo. Oui, je voulais juste prendre les mesures de la voiture, voir si elle rentrait dans mon garage, mais malheureusement, ça va pas le faire. Merci pour cette introduction et merci pour ce début d'Ama qui est, je trouve, très consistant. Mon rôle, j'ai la chance et l'honneur de m'occuper de ce déploiement. Et donc, mon rôle principal, je vais essayer d'être bref et précis, c'est voilà, de faire passer Selbar du mode artisanal à un mode de pré-industrialisation. Et donc là, on a des volumes qui m'ont été annoncés.
Et mon travail, eh bien, vous avez vu des images tout au début, ce sont des boîtiers avec des composants électroniques, avec du plastique, des boîtiers, de la visserie, des câbles. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer tout ça en mode en haut volume? Ben voilà, c'est mon rôle de faire passer le stade. Ici, on a des petits volumes qui sont annoncés, c'est déjà pas mal. Donc, je pense qu'on est sur 50 machines, alors qu'il y a deux boîtiers par machine. Donc, chez moi, c'est tout en double. Bon, voilà, ça, c'est encore des volumes qu'on peut faire à la main, en interne. Après, voilà, dans le courant de l'année, on va passer à des 150, 600, jusqu'à un rythme de 500 machines. Donc là, je parlais en trimestre, jusqu'à un rythme de 500 tables par mois. Et donc, ça demande un déploiement de 1000 boîtiers par mois. Donc, il y a tout un process avec nos fournisseurs. Et là, je travaille sur plusieurs plans. Donc, cette partie qu'on va faire encore nous-mêmes, donc pour les 50 premières fontaines. Et en même temps, j'analyse et je prépare le terrain pour la vitesse supérieure et qu'on puisse se coordonner avec DAV. Donc, ça va être tout l'enjeu du 4 mars chez notre fournisseur. Et donc ensemble, on va se coordonner pour qu'à chaque fois qu'une fontaine sort de l'usine, ils aient leurs deux boîtiers qui soient prêts au montage. Voilà, en gros, le travail, le challenge, parce que c'est vraiment un challenge. Tout ça, évidemment, doit se faire dans un timing raisonnable, puisqu'on a tous envie que nos tables soient utilisées le plus vite possible. Et croyez-moi, on est tous sur le front et on bataille tous les jours pour que ça se fasse dans les délais raisonnables, mais aussi surtout que ça se fasse dans les meilleures conditions. Et pour nous, forcément, pour que tout ce système se mette en place de manière professionnelle, mais on a affaire aussi à un joueur très professionnel qui est là Attends, depuis des années, donc on se doit de se montrer performant et à la hauteur. Et donc tout ça, ça demande toute une mise en place et une analyse très précise. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez concis et Merci. précis. magnifique. Merci beaucoup, Stéphano. On voit bien que tu es un homme de terrain. Ça s'entend. Merci à toi, en tout cas. Et pour ton intervention, ça fait plaisir de t'entendre. Et on va laisser Mehdi maintenant reprendre le lead jusqu'au bout de cet amas. Parce que déjà, le temps passe, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, Il y a encore un pas peu de mal de patience. choses, en effet, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une amas assez chargée. Je vois qu'il est ouais, 20h22. Je vais essayer d'accélérer un petit peu sur la fin. Je voulais juste quand même, je voulais accélérer, mais finalement, quand même, envie de dire un dernier mot sur ce que fait Stéphano. Imaginez que là, Stéphano, en fait, travaille avec la maison mère. Hein, donc, c'est l'expert logistique sur la maison mère. C'est lui qui s'occupe de toute la partie logistique, comme il vient de l'expliquer. Et là, on parle de la France. Mais en fait, Stéphano travaille aussi sur la Belgique, va travailler sur la Suisse, l'Allemagne, la Portugal, etc. Donc, ce dont il parle là maintenant, c'est pour lui, c'est juste une broutille. C'est-à-dire que tout ça va être multiplié par le nombre de pays qui vont se développer. Donc clairement, on est avec une personne qui nous met en confiance. On est fiers de travailler avec Stéphano parce que il a une vision très globale et très industrielle de la chose. Ce dont on parle là maintenant et qui vous intéresse pour vous, la plupart, bah, Stéphano le voit à une échelle multipliée par 5, 10, 15. Donc, je peux vous dire que vous êtes dans de bonnes mains. Voilà ce que je voulais ajouter juste avant de passer à la suite. Du coup, bah, dans notre plan aussi, pour attaquer le marché, pour vraiment faire une invasion globale sur la France, c'est qu'on va devoir aussi optimiser ce qui se passe auprès de nos clients. Clairement, on promet des chiffres, hein, on vous dit, hein, multiplier leur marge entre 2 et 5 fois, etc. Bah ça fait partie d'un plan en fait. Ça fait partie d'un plan sur 100 jours. Notre objectif, c'est que nos clients, idéalement le premier jour, mais en 100 jours en tout cas, ils doivent au minimum avoir doublé leur chiffre d'affaires. Et il y a plein d'autres objectifs qu'on va mettre en place. Une autre partie, c'est le service après-vente, parce que évidemment, une fois qu'on a placé les fontaines, bah, il se passe tout un tas de choses. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir fournir un service après-vente classique,
parce qu'il va y avoir des problèmes, hein. Ne vous attendez pas à ce que Selvar arrive et soit une société parfaite dans laquelle il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. Évidemment qu'il va y avoir des problèmes ou des optimisations possibles, et donc pour ça, il y a un service après-vente classique dans un premier temps, et puis premium. L'idée, c'est de développer deux sortes minimum de services après-vente où on va pouvoir accompagner nos clients. Si demain on est sur la Tomorrowland par exemple, bah eux, c'est certain qu'ils vont prendre un service après-vente premium. L'idée, c'est de pouvoir leur fournir des fontaines de stock dans le cas où il y a un problème avec une fontaine, d'avoir une personne référente sur place, etc. Donc, c'est vraiment d'accompagner de manière globale nos clients. Et puis, bah, ça va être une équipe aussi sur le terrain, parce que les fontaines qui se déploient, c'est une chose. Nous qui travaillons en arrière-plan pour faire en sorte que tout se passe bien, c'est une autre chose. Mais sur place, il faut qu'il y ait des gens qui accompagnent l'innovation. Et ça, bah, je vous donne un nom. Logiquement, on devrait rester dessus. Mais en tout cas, on n'est pas encore fixe à 100% dessus. Mais en tout cas, on verra bien. Peut-être si vous avez des petits retours en commentaire de voir ce que vous en pensez. L'idée, c'est que l'équipe qui va être sur place, qui va accompagner, qui va vraiment être présente autour des fontaines de manière régulière, ce sera la Dream Team. C'est-à-dire, bah, vous connaissez un peu l'expression Dream Team, l'équipe de rêve. Bah, ici, c'est la Dream Team, puisque voilà, ça colle vraiment dans l'idéologie de Selbar. Ce sont des personnes qui vont accompagner tout ça. Alors, ça, tout ce qu'on vient de vous montrer, et je sais que c'est un peu lourd, hein, on vous montre un peu des stratégies et autres, ce n'est qu'une toute petite partie du plan. Ça, c'est une partie du plan pour le déploiement des fontaines. Mais il y a une autre partie qui est liée à Selvar France, vraiment, à l'équipe et autres, liée à tout ce qui est organisation interne également, l'équipe, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les tâches. Vous voyez ici un peu les tâches, vous voyez l'équipe, vous voyez tout ce qu'on a à faire et encore, tout n'est pas déployé. J'ai dû réduire pour pouvoir avoir une capture d'écran qui soit présentable. Bah, tout ça, c'est un plan, en fait, qu'on met en place dans tous les domaines pour vraiment bah, être au top, quoi, et ne pas simplement être une idée qui vient sur la table. Ça s'accompagne avec tout un tas de ressources et c'est vraiment l'objectif. Et pour aider à tout ça, ben, clairement, on a mis en place différents euh, plan et on vous en avait parlé d'ailleurs, le fait de commencer à aller parler avec le collectif de gains dont beaucoup d'entre vous font partie. Bah, l'idée, c'est qu'on a commencé à aller travailler dans ce collectif de gains et commencer à proposer des choses à certains et on a établi la Sniper Squad, on l'a appelé comme ça en tout cas, parce qu'on est vraiment dans un état d'esprit de guerre, hein, comme on vous l'a dit. L'idée, c'est vraiment de faire ce qu'on a à faire de manière efficace. Et l'armée a quand même une belle philosophie là-dessus, très stratégique. Et donc, on a établi ben, plusieurs personnes triées sur le volet. La plupart sont présents ce soir, je pense même tous. C'est vraiment quelques personnes. On est sur 6 personnes à l'heure actuelle qui vont vraiment permettre de développer les activités commerciales de Selvar. On travaille ensemble là-dessus, on leur fournit des outils. Et donc, bah, c'est des personnes qui tout comme vous, en fait, à la base, s'intéressaient simplement à Selvar, puis sont devenus des personnes qui ont collaboré avec nous, et puis maintenant, vraiment, sont des personnes qui s'intègrent et qui, peut-être demain, seront des personnes qui font partie intégrante des meubles de Selvar. Et puis, il y a d'autres personnes également, et là, ça fait déjà 2 mois, on n'en avait pas parlé, mais ça fait 2 mois qu'il y a le programme Impact Leader de personnes qui sont également intéressées par Selvar, qui développent le concept, qui en parlent autour d'eux, et qui maintenant, bah, depuis 2 mois, en collaboration avec Johan, qu'on vous avait déjà présenté, Johan Carnois, travaillent pour faire en sorte de promouvoir encore plus le concept et de faire en sorte que bah, un maximum de monde nous connaissent. Alors du coup, bah, ça m'amène à vous dire que il y a tout un tas de plans, hein, vous l'avez vu, et il y a tout un tas de plans qui sont en train de se mettre en place. Et puis, bah, il y a de la stratégie, clairement, qui se met. Et puis l'idée, c'est pas de parler chinois, c'est vraiment de vous donner des informations concrètes et tangibles. Et donc, il y a une stratégie juridique aussi, c'est-à-dire que bah, Selfbar, c'est une entreprise qui s'appelle Be the Change France. Et l'idée, c'est que cette entreprise ben, va évoluer justement pour de bonnes raisons. Sous les conseils de Kramer-Levin, on vous avait parlé du cabinet d'avocats, qui est un des plus gros cabinets d'avocats au monde. En fait,
On vous avait même expliqué que Self-Bar, bah, la plupart du temps, séduit. Vraiment, ça pour ça, je peux pas reprocher quoi que ce soit. À chaque fois que je parle de Self-Bar à quelqu'un, l'idée, elle séduit quasiment 100% des gens. Après, par contre, quand on a des gens qui veulent contribuer au projet, bah là, ça séduit 80% des gens, mais les 20% restants, généralement, c'est les institutionnels, les banques, etc., qui, eux, sont un peu plus prudentes et donc ont du mal à rejoindre le projet parce qu'on avait un outil qui était un petit peu à part, un petit peu particulier. Le RBF, vous le connaissez, les codes-parts, en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est que là, maintenant, on cherchait une solution pour plaire à tous ces acteurs qui sont des acteurs majeurs, hein. Quand on parle de banques privées, on parle de gros investisseurs, de business angels, de VC, etc. Bah, tout cela, on leur plaisait, le concept leur plaisait, mais la manière d'y entrer, un peu moins, en fait, parce que ça rentrait pas dans leur code. Du coup, on a cherché une solution. Ça fait des semaines qu'on réfléchit. En plus de faire ce qu'on fait, on y réfléchit sur le côté. Et là, maintenant, on a trouvé une solution pour vraiment faire en sorte d'être hyper sexy. De devenir en fait la pin-up de l'investissement, en fait, de la start-up. Et donc, la boîte française, c'est le Bar France, en fait, à la base, est une SAS. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vais vous expliquer un peu les avantages. Ben, on va passer d'une SAS à une SA, Société Anonyme. Et l'idée, c'est que on va être beaucoup plus crédible aux yeux, justement, des institutionnels, beaucoup plus attractif aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Au niveau de notre attractivité pardon, financière, bah, va clairement croître en passant en société anonyme, qui est une société bah, qui a voilà, une gouvernance plus solide. Gouvernance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bah, on met vraiment une transparence et des choses en place pour que les personnes qui regardent la société de l'extérieur sachent qu'il y a toute une équipe en place qui gère les choses. On a même cette capacité en étant en société anonyme d'être coté en bourse. C'est pas notre souhait, mais en tout cas, c'est juste pour vous faire comprendre que on n'est plus du tout dans une société classique. On passe dans une société très professionnelle. Et puis, bah, ça va permettre de valoriser l'entreprise, justement, également de pouvoir montrer aux acteurs qui sont à l'extérieur de voir à quel point ça peut se valoriser. Et scalabilité, bah, c'est le fait de grossir, en fait, le fait de gonfler, vu qu'on sait que cette Bar France va devenir une entreprise avec des centaines et puis des milliers de personnes qui travaillent au sein de cette Bar France. Bah, il faut une structure qui soit capable de supporter ça. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le milieu de l'entrepreneuriat, clairement, le choix de l'entreprise à laquelle, de la forme en tout cas juridique avec laquelle on évolue est hyper important. Et là, sous les conseils de Kramer-Levin, clairement, on a trouvé une solution qui va nous permettre pas mal de choses. Et une des choses qui va changer, évoluer, alors voilà, là ici on voit RBF, obligation. Peut-être que certains ont compris mais en gros, jusque maintenant, bah, on vendait des cotes-parts qui sont en fait des RBF, des Revenue-Based Financing, qui ont certaines propriétés. Et tout ça va changer. Alors, pas de panique, quand je dis tout ça va changer, ce que vous connaissez déjà, bah, ça reste exactement la même chose, c'est-à-dire que les conditions sont les mêmes, rien ne bouge, rien ne change. Par contre, à la base, on vous le livrait dans un bel emballage en polystyrène sympa, et là maintenant, on va vous le livrer dans un emballage en or massif, en platine, quelque chose qui est hyper carré et surtout qui va être hyper sexy aux yeux de qui? Aux yeux des financiers, des banques, des business angels, des VC, qui, eux, ne connaissent Gestionnaire pas de spécialement, patrimoine. des gestionnaires de patrimoine, en effet, comme le dit Dan. En fait, ces gens-là ne connaissent pas, la plupart du temps, le RBF. Aux États-Unis, c'est très connu, mais en Europe, beaucoup moins. Par contre, tous connaissent les obligations, les titres obligataires. Et en fait, tout ce qu'on fait là, c'est de transformer ce qu'on avait là et on l'intègre dans des obligations qui vont devenir en fait le nouveau produit qu'on va vendre. C'est exactement la même chose, mais simplement, il est beaucoup plus sexy à regarder. Et donc, du coup, ben, voilà, c'est pour le résumé, on a des contrats qui vont être beaucoup plus sexy pour les investisseurs institutionnels, des garanties et une sécurité accrue. En fait, on avait la même chose avant, mais là, aux yeux des investisseurs ou des institutionnels qui nous regardent, eh bien,
on va vraiment devenir rentrer dans des codes que eux connaissent. Donc, ça va leur permettre d'avoir plus de garanties selon eux et de la sécurité. Le marché secondaire, c'est-à-dire que, bah, on vous l'a toujours dit, les codes-parts, vous pourrez les revendre. Bah là, ça va faciliter cette revente puisqu'on va rentrer dans un marché complètement classique qui existe déjà. Donc, il y a plein de solutions qui existent pour pouvoir revendre les codes-parts de manière ultra simple. Et puis, ça va nous impacter dans le sens où on va pouvoir valoriser la boîte beaucoup plus facilement puisque passer d'une société SAS à une SA, c'est un beaucoup plus gros capital qu'on va avoir. Donc, du coup, les gens qui nous regardent de l'extérieur vont vraiment valoriser la boîte beaucoup plus sérieusement qu'avant. En tout cas, les institutionnels. Et puis, bah, du coup, pour résumer, le changement, c'est simple. C'est que ça va nous ouvrir des portes auprès d'investisseurs institutionnels, pardon, euh, aussi auprès des partenaires bancaires, même si on a déjà pas mal de choses à ce niveau-là. Rendre bah, les parts, les obligations plus attrayantes. Et puis, bah, du coup, tout ça va renforcer la solidité de Selfbar et faire en sorte que on puisse être de plus en plus sexy et avancer encore plus vite. Ouais, je précise vraiment que toutes les personnes qui sont ici, qui en possèdent déjà, ils vont avoir ça aussi, hein. C'est vraiment, la modification se fait pour tout le monde, c'est pas que pour le futur, c'est pour ceux d'avant aussi. Exactement. Il y aura une transition, on vous expliquera évidemment cette transition. Il y aura sans doute quelques petits changements, mais qui pour vous en fait seront une simple formalité. Donc du coup justement, la conclusion c'est quoi? Et on voulait vous l'annoncer parce que justement, et Dan en parlera. Désolé, je te grille un petit peu ta petite phrase, Dan, mais dans le retour que vous nous avez fait sur notre communication, c'était parfois un peu trop de teasing et on est trop dans un peu pas assez concret. Bah justement, l'idée, c'est vraiment d'être ultra transparent avec vous. C'est que là, pendant un temps qui va être assez court, la vente de quote-part va s'arrêter. Et quand je dis va s'arrêter, c'est simplement la finalité de la vente des quote-parts va s'arrêter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir toujours acheter des quote-parts, mais on ne va pas envoyer le contrat ni le compte bancaire à la personne qui veut en acheter. On va simplement le mettre dans une liste d'attente. Et dès qu'on sera passé d'une société SAS à une société anonyme, et on est en cours avec Kramer Levin, on travaille également avec Hashtag Avocat, on travaille avec deux bureaux d'avocats qui vont faire les choses assez rapidement. Logiquement, selon eux, dans les 2 semaines, le changement est fait. Selon nous, on a triplé le temps, hein. C'est-à-dire que nous, on estime que quand on nous promet une date, bah, on a triplé ça et on se dit que au plus tard, entre la mi-mars et la fin mars, le changement devrait être effectif. Et donc, entre-temps, bah, l'idée, c'est que on ne vend plus effectivement de code-part, mais par contre, on peut en parler, on peut clairement intéresser des gens et avoir des promesses d'achat. Et pourquoi on fait ça? Bah, c'est simplement parce que vu que toutes les nouvelles personnes vont entrer sous le nouveau régime, obligataire, donc avoir des obligations plutôt que du RBF, bah, ça sert à rien d'accumuler un nombre de contrats pour devoir encore plus les transformer, parce que je vous cache pas que pour nous, ça va demander tout un travail administratif phénoménal pour remplacer ce qui a été fait vers ce qui va être fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est de ne pas s'ajouter du boulot inutile et donc, bah, tout simplement d'attendre que le changement soit fait. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Yes, yes. En tout cas, je te laisserai un Vas-y. petit récap peut-être. Voilà, en tout cas, merci pour tout ce que tu as dit, que tu as pris le temps de bien tout expliquer dans les détails. Il y a que toi qui le fais aussi bien. Et donc, merci aussi à Stéphano pour ton intervention aujourd'hui. Donc, voilà, on arrive vraiment à la dernière partie, les questions-réponses. Donc, Pas on va encore. pas. Ah, il y a encore une conclusion. OK, OK. Je te laisse faire le récap alors. Pas encore. Et justement, je vais essayer d'être vraiment bref. C'est pour ça que je vous disais, la main est un peu longue. Mais attendez, je regarde si vous n'avez pas tous quitté. Non, ça va. Il y a que 3 personnes qui sont parties. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de vous faire un récap en chiffres. Et c'est pour ça que je continue à te griller un petit peu la phrase que tu voulais dire, Dan. C'est qu'on a eu un retour de votre part sur la communication qu'on avait. On a lancé un sondage. Il y a près de 200 personnes qui ont répondu. Et l'idée, c'est qu'on soit le plus factuel possible sur ce qu'on vous donne. Il y a eu
vraiment plus de 80% des gens ont été satisfaits de notre manière de communiquer avec vous. Mais il y a eu quelques remarques négatives et merci beaucoup pour ceux qui ont eu ces remarques parce que c'est ça qui nous permet d'évoluer et d'avancer. Et donc, du coup, on voulait vraiment répondre à ces remarques-là de la manière la plus concrète possible. Et justement, l'idée, c'était d'arriver dans quelque chose de factuel. On va faire un mini récap. Là, je veux vraiment vous faire ça hyper rapidement sur l'histoire de Selvar. C'est-à-dire que, à la base, c'est une innovation qui est née de 15 ans d'expérience du côté des Calbots, qu'ils ont accumulé dans le secteur de la distribution de boissons. 2021, Selvar est né. Et puis, depuis, il y a eu une cinquantaine d'événements à travers lesquels Self-Bar a pu montrer ce qu'on était capable de faire, que ce soit dans des stades, au Festival de Cannes, dans des événements privés, etc. Donc, on a pu montrer des fontaines Self-Bar qui montrent de quoi elles sont capables. Il y a eu 6 prix qui ont été remportés, dont 2 au CES de Las Vegas. Il y a eu l'ouverture de 2 pays, la France en premier, et puis dernièrement l'ambassade Belgique. Et puis il y a toute une équipe à côté de ça, c'est-à-dire qu'il y a 15 personnes qui travaillent de manière fixe sur la maison mère. Il y a 10 collaborateurs qui travaillent également sur la France. Et je ne vous compte pas les personnes qui sont en annexe, puisqu'il y a déjà 500 ambassadeurs, un peu moins en fait, hein, mais pas loin de 500 ambassadeurs de membres du collectif de gains qui sont intégrés dans Selfbar de manière globale. Et puis 30 collaborateurs qui sont un peu plus annexes, qui travaillent avec nous, pas à temps plein à 100%, mais qui sont là. Donc on est à plus de 50 personnes qui travaillent sur le projet. Et puis il y a des alliés stratégiques de premier plan, hein, clairement. C'est un industriel renommé, DAV, dont on vous a parlé tout au long de cette présentation. Et puis 2 banques privées qui nous font confiance, qui ont embarqué dans le projet. Et ça, c'est hyper important d'avoir des partenaires financiers. Et puis, ça, c'est le récap. Maintenant, c'est 2025, c'est l'année de l'invasion. On a été sur le thème de l'armée tout au long. C'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, on se met dans cet état d'esprit. Et nos objectifs sont simples, c'est de mettre au minimum 2250 fontaines sur toute la France, d'accompagner nos clients. L'idée, c'est qu'en 100 jours, on va doubler leur chiffre d'affaires. Ça va permettre à nos clients d'être hyper contents et de devenir en fait des commerciaux pour nous. Et puis, d'avoir un service après-vente irréprochable. Il y a des concurrents qui agissent sur le marché. Pour l'instant, personne n'est au top. Nous, l'idée, c'est d'arriver et que on ait un minimum de choses à nous reprocher, voire même pas du tout. Donc, pour cette année, l'idée, c'est la feuille de route, elle est simple, pour le rappeler à ceux qui ne sont pas au courant. Dans le premier quart de temps, T1, j'ai oublié en fait comment on appelle ça, hein, un, un trimestre en Trimestre, fait. Trimestre. Ouais, trimestre. voilà. Premier trimestre, pardon. Premier trimestre, l'idée, c'est vraiment de déployer, en fait, de mettre en place les stratégies, que ce soit les différents plans qu'on vous a montrés, la supply chain dont Stéphano vous a parlé, et vraiment de lancer toute l'industrialisation avec DAV. Ça, c'est ce qui nous occupe à l'heure actuelle. En T2, donc à partir du mois d'avril, c'est les premières installations et de valider un petit peu où est-ce qu'on va aller, donc de sélectionner nos clients et tous les sites sur lesquels on va se déployer, d'avoir une première vague de minimum 10 fontaines en conditions réelles qui va nous permettre d'analyser ce qui se passe, comment, pourquoi, d'avoir des retours pour pouvoir justement finaliser tout le processus commercial et accélérer le déploiement. Et puis en T3, l'idée, c'est de monter en puissance. C'est vraiment de recruter un max de monde parce que la plupart des gens nous parlent, OK, combien de fontaines vous pouvez faire par mois? Demain, je peux dire 2000. Mais si nous, la France, par exemple, on n'a pas de quoi accompagner ces 2000 fontaines, ça sert à rien d'en produire 2000 en fait. Il faut vraiment qu'on soit là pour accompagner l'accélération du coût de la production et de pouvoir aussi commencer à réfléchir à intégrer les services annexes, la publicité, la big data, on en a parlé beaucoup en début d'année. Tout ça, ça demande beaucoup de mise en place, de réflexion pour faire en sorte que ce soit bien fait. Et puis, l'année, enfin, en tout cas, le T4, le dernier trimestre, c'est vraiment d'industrialiser le tout et de monter en puissance. C'est-à-dire d'avoir une production de 500 fontaines par mois. Et je terminerai sur une phrase que DAV, Ludovic de Pestel, qui est le directeur général de DAV, nous a dit, les gars, 500 fontaines, en fait, c'est le minimum. Vous savez qu'on peut ouvrir une nouvelle ligne de production pour vous.
et donc on pourrait aller beaucoup plus haut que 500 fontaines par mois. Mais montrez-nous que tout se passe bien, tout se passe au mieux, parce que nous, il faut qu'on engage du personnel, il faut qu'on investisse un peu, il faut qu'on optimise le truc. Donc on veut bien sortir du pognon, mais d'abord on veut être sûr que tout se passe au mieux. Donc voyez pourquoi, à la base, on était pour nous parfait. Et en fait, on se rend compte que ce qui se passe sur le marché est pas génial, en fait, est pas optimisé au max. Et en fait, nous, si on arrive avec quelque chose qui frôle la perfection, ben, du coup, on va nous ouvrir grand, grand, grand les portes et on va pouvoir sortir, non pas 500 fontaines, mais peut-être 700, 800, peut-être 1000 fontaines par mois. Parce que là, on parle que d'un seul industriel, on pourrait en voir d'autres. Mais DAV semble vouloir travailler avec nous en exclusivité et donc pouvoir augmenter leur prod. Et clairement, c'est des bons gars et on a vraiment envie de travailler avec eux. Donc, du coup, là, on est capable cette année, en charbonnant énormément, et potentiellement, si on doit prendre plusieurs semaines, un mois, 2 mois de retard sur le planning dont on a parlé en tout début d'année ou fin de l'année dernière, on le fera. Parce que derrière, ok, on ralentit peut-être pendant 2 mois, mais si c'est pour dire finalement on fait 850 fontaines par mois, bah, le retard qu'on a accumulé, en fait, il va être effacé très très rapidement en 1 ou 2 mois. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Le T4, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une optimisation et vraiment d'augmenter la prod pour délivrer quelque chose d'énorme. Conclusion, bah c'est ça, hein. Pourquoi est-ce qu'on dominerait le marché? Bah on répond à tous les problèmes, tous les défis majeurs du secteur, file d'attente, gaspillage, les marges qui sont faibles, une technologie qui surpasse tout ce qui est fait pour l'instant sur le marché, et puis un modèle économique principalement qui est ultra puissant, qui est copiable. Donc du coup, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Si on va sur le marché, il faut qu'on y aille très fort, très vite, pour éviter d'être copié, et même on va être copié. Mais l'idée, c'est qu'on prenne assez d'avance pour que même si les gens se rendent compte qu'il faut faire comme nous, bah, ce soit trop tard parce qu'on aura déjà mangé une grosse partie du marché. Est-ce que vous êtes prêts à partir à la guerre avec nous? Ready to fight, comme on dit? Voilà, maintenant j'ai fini, j'ai plus de salive. Voilà. C'est le temps du question-réponse. Ouais, ben merci à toi. Merci à toi. Ouais.